difficile. Hein, la détresse est un état par lequel chacun passe tôt ou tard, hein, et pour des durées plus ou moins longues. Et puis surtout, ne croyons pas que ça n'arrive jamais à l'enfant de Dieu, qui marche fidèlement selon la volonté de Dieu. Hein. Donc, il y a de ceux qui disent, si tu as la foi, si tu as confiance, tout va bien, toujours tout bien. C'est un mensonge, hein, c'est pas vrai. Jésus a dû souffrir, vous savez, quand il a reçu le message comme quoi son ami Lazare était mourant, sur le point de mourir. Et on l'appelait, c'est pour intervenir. Et Jésus n'intervient pas. Finalement, Jésus reste là où il est. Non pas parce qu'il n'aime pas son ami, Lazare, non pas parce que il ne pourrait rien faire, mais Jésus dira tout de suite, et le dira aux disciples avec lui, il dira, là, il faut que je le laisse mourir. Il ne faut pas que j'intervienne. La volonté du Père veut que je le laisse mourir, donc je le laisse mourir. Et ça devait être une souffrance pour lui, d'être là et de voir, déjà de voir un humain qui souffre, c'est dur, parce qu'il n'a jamais créé l'homme pour souffrir, ni pour mourir. Et là, en plus, c'est quelqu'un auquel il est, en tant qu'homme, il est attaché. Et c'était une souffrance. Et il doit attendre, mais il a dit, c'est afin que Dieu soit glorifié. Afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Dans Jean chapitre 11, verset 4. Et puis, après, Jésus arrive en retard. Lazare est mort, enterré, depuis 4 jours, quand Jésus arrive enfin. Et Marthe et Marie n'ont pas compris pourquoi il n'était pas arrivé. Et certainement qu'elles avaient fait le calcul, elles savaient où il se trouvait, et normalement il aurait pu arriver. Et elles ont toutes les deux dit, mais si tu avais été là, il ne serait pas mort. Et Jésus voit cette souffrance, il voit ses amis, il voit tout ce monde, parce qu'il nous dit aussi qu'il y a plein d'amis qui sont venus de Jérusalem, qui étaient venus là pour les consoler, et tout le monde pleurait, c'était des pleurs de partout, et Jésus qui voit ça, et il sait que la souffrance et la mort, c'est le produit de l'entrée du péché dans le monde. Et il sait qu'il a dû laisser mourir Lazare pour les raisons que lui connaît, que Marthe et Marie n'ont pas compris. Et c'est très souvent le cas pour nous aussi, c'est que nous ne savons pas pourquoi Dieu n'intervient pas. Lui sait, mais nous ne savons pas toujours. Et il ressent cette douleur, mais s'il a laissé courir la souffrance, c'était afin de réaliser un plus grand bien. Et finalement, la résurrection de Lazare, ce sera encore plus glorieux, ça attirera plus d'attention, et ça préparera en fait la mort de Christ. Mais c'est pas là seulement que Jésus a souffert. C'est pas là seulement qu'il a pleuré en voyant la tristesse des autres. Mais c'est aussi lorsqu'il s'est rendu dans le jardin de Gethsémanée, où il devait être livré par un de ses disciples, Judas Iscario. Et il nous dit que dans Matthieu 26, verset 37, il nous dit qu'il éprouvait une grande angoisse et de la tristesse, alors qu'il faisait exactement la volonté du Père. Il était dans la volonté du Père, et il pouvait prier au Père, et il a passé, même cette nuit-là, il a passé 3 heures dans la prière avec son Père, et pourtant il est dans la souffrance.
Pourquoi? Parce que cette souffrance, cette agonie devait mener à un plus grand bien, la croix, que ni les disciples comprenaient, ni personne d'autre. Jésus était seul dans cette souffrance. Et c'est un peu avec tristesse, certainement, qu'il a dit à ses disciples, mais vous n'avez pas pu veiller avec moi à 1 heure même? Il a même dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'était l'agonie, la souffrance, la détresse qu'il vivait, qu'il ressentait, alors qu'il était dans la volonté de Dieu. Donc, ne soyons pas étonnés si parfois nous devons passer par des moments de détresse, et des moments de souffrance, et des moments où on ne comprend pas, on ne sait pas où on va. Jérémie, le prophète du Seigneur, qui proclamait fidèlement le message que l'Éternel lui donnait au peuple d'Israël, eh bien, vit une grande souffrance intérieure. Non pas parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était sous le jugement de Dieu. Et donc, il souffrait avec eux. Regardez avec moi dans Lamentations, donc le livre des Lamentations de Jérémie. Nous allons voir le chapitre 3, les Lamentations de Jérémie. Je vais lire le passage, donc les versets 1 à 18. Et vous allez voir combien ce prophète, grand prophète, respecté, qui est tout à fait dans la volonté de Dieu, eh bien, il souffre. Et il souffre parce que, eh bien, le soleil brille sur les bons et les méchants, et la pluie tombe sur les bons et les méchants. Et donc, Lamentation, chapitre 3, les versets 1 et 18, et je vous laisse apprécier le langage. Il dit, « Je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout le monde un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais imaginez se trouver dans une situation pareille. Et en lisant cela, on a comme l'impression que ce n'est pas quelque chose de quelques heures, hein, c'est quelque chose qui dure, qu'il subit, et qu'il ne voit pas d'issue. Hein, il n'y a pas de sortie. Et Jérémie est là, et il souffre cela, et le ciel est fermé, tout est fermé, et il est là, abandonné. Mais regardons la suite. C'est étonnant que comment un homme dans un tel état puisse avoir les pensées qui vont suivre. Et voilà comment il trouve du soulagement moral, même si les circonstances ne changent pas. Hein, parce qu'il n'y a rien de changé,
c'est seulement l'orientation de ses pensées. Et il va repasser dans son cœur des éléments, des traits de caractère de l'Éternel. Regardez, je lis à partir du verset 19. « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et quelles sont les pensées? Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il dit, malgré ce que je vis, malgré ce que je vois, malgré ce que je ressens, mais il y a une réalité qui est encore là. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et son âme répond au verset 24, « L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Il se parle et il dit, « Ma mémoire, mon cerveau me dit, Dieu, eh bien, il est toujours bon. Et je vais le dire à mon âme. Et mon âme l'entend, et mon âme répond, je veux espérer en lui. » Et quand les choses vont mal, vous savez, on le fait naturellement, même dans notre société, quand les choses vont mal, on se rabat sur des valeurs sûres. On se rabat sur des valeurs refuges, n'est-ce pas? Ben ici, pour l'être humain, pour son âme, eh bien, quand tout semble s'effondrer, le fond disparaît, eh bien, il dit, on se tourne vers des valeurs refuges. Les valeurs refuges, ce sont les traits de caractère de Dieu. Sa bonté, son amour, sa fidélité. Ce sont des valeurs refuges et je vais chercher quelque chose qui ne bouge pas, alors que tout bouge autour de moi. Et c'est important de le faire, c'est important pour nous de réagir. Et c'est ma mémoire, parce que je sais ce qu'est le Seigneur, je sais ce que j'ai lu dans la parole, je sais ce que disent les versets, je sais ce que j'ai vécu par le passé, et je sais que Dieu, je sais qui il est, et comment il est. Et je dis, et ça ne change pas. Verset 25, il dit, voilà des valeurs refuge. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il dit ça reste toujours vrai. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas saisir cela? Au verset 31-32, il dit, car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Il dit, dans le pire des cas, même si c'est le Seigneur qui m'a affligé, mais je sais qu'il y a un terme, parce que je sais qu'il n'afflige pas toujours, quand ça vient de lui. Il dit, même lorsqu'il me juge, même quand il me fait passer par une épreuve douloureuse, mais sa miséricorde est toujours là. Il n'y a pas eu interruption, il est toujours le même. Et dit, et c'est à cela que je vais faire référence. Quelque chose qui ne change pas. Et vous savez, ces versets-là et ces traits de caractère de Dieu, eh bien, nous devons les avoir à portée de main. Hein, nous devons les avoir dans notre cœur. Et parfois, vous savez que quand on est vraiment, on ne va pas bien, et
On a du mal même à ouvrir la Bible. Et peut-être c'est pour cela qu'il faudrait que certains versets qui ont été parlants, eh bien, qu'ils soient affichés, par exemple, sur le miroir de la salle de bain. Parce que même quand on va mal, on va quand même regarder dans le miroir. Et que ça en soit rappelé. Et dit, hé, ça c'est une valeur sûre. Ça ne change pas. C'est toujours vrai. Peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu vois les choses. Mais ça reste vrai. Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Dieu est fidèle. Et même lorsque c'est lui qui a envoyé la souffrance, mais je peux compter sur sa miséricorde, sa compassion. Elle est toujours là. Vous pouvez aller vers les psaumes 42 et 43. On va prendre le psaume 42 pour commencer. Les psaumes, c'est un psaume des fils de Corée. Les fils de Corée, c'était la chorale du temple à Jérusalem. Et ils étaient là, c'est pour louer et pour aider le peuple à louer l'Éternel, pour accompagner le peuple dans leur adoration. Et de parmi les psaumes qu'ils utilisaient pour louer l'Éternel, il y a le psaume 42 et le psaume 43. Certainement qu'on pourrait mettre les deux ensemble, parce que il y a deux strophes dans le psaume 42 et une strophe dans le 43. Et ils les ont séparés, dans certains textes ils sont séparés, dans d'autres textes c'est tout un psaume. Et si vous l'étudiez plus en détail, vous verrez pourquoi. C'est 2 et 1. Mais de parmi, c'est extraordinaire, c'est de parmi tous ces psaumes, et leur but c'était de louer Dieu et d'adorer Dieu, eh bien, il y a des psaumes comme ceux-là. Et là, dans ce psaume, la personne aspire à du soulagement dans sa détresse. Elle se sent loin de Dieu. Elle sent qu'elle est privée de l'accès au sanctuaire. Et elle ne sait pas quand elle pourra s'y rendre. Elle est dans l'état d'abandon. Dieu m'a abandonné. Et au point que ceux qui sont autour d'elle disent, mais où est ton Dieu? Vous savez, c'est déjà quand on passe dans la souffrance, mais en plus il dit, ah, et ton Dieu il est où? Et quand on a besoin de lui, il n'est pas là. Hein? Et on a parfois, même si on a eu la pensée nous-mêmes, mais quand les autres me disent, ça nous fait. Mais laissez-moi maintenant lire. Hein, il dit, en fait, j'ai l'impression d'être une biche qui est en train de mourir de soif. Elle est haletante. Elle aspire à un soulagement. Il dit au verset 2, donc je commence au verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Vous savez, quand on a soif, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Hein. Ce n'est pas une personne qui vit dans l'abondance, c'est une personne qui en manque. Il dit, « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. » Et je me souviens quand on était tous en train de monter, tout le monde venait de toutes les directions et on allait en chantant s'approcher. Hein, c'était un peu ce que Jésus faisait, cette foule-là, hein, quand il est entré à Jérusalem et les Hosanna et tout ça, c'était du monde qui arrivait de partout. Il a dit, je me souviens ces jours où c'était merveilleux, on était emportés dans l'adoration. Mais ce n'est pas mon cas aujourd'hui. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Et il se parle, il dit, espère en Dieu. Je passe au verset 8, il dit un flot appelle un autre flot. Il a dit sa détresse, ça vient comme des vagues de la mer.
au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues, tous tes flots passent sur moi. Verset 10, il dit, je dis à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Vous savez, et là, ça fait partie des choses que on exprime à Dieu. Le croyant, celui qui vient pour adorer Dieu, eh bien parfois, ce sont les pensées avec lesquelles il commence quand il s'approche de Dieu. Ses premières pensées, c'est Dieu. Mais où étais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'entends pas? Tu ne réponds pas? Vous savez, l'une des frustrations des maris, c'est que l'épouse met son téléphone dans le fond de son sac et il essaie de la trouver. Et ça, c'est rien du tout par rapport à cette situation-là. Et alors, le psaume suggère que celui qui est écrasé, découragé, qu'il détourne son regard de ces circonstances déplorables et qu'il se tourne vers Dieu, vers le salut que Dieu a préparé pour lui. Regardez, je reviens au verset 6. Il dit, pourquoi t'as battu? Il est en train de parler, c'est l'homme qui parle à son âme. Hein? C'est pas un fou, on le fait constamment. Parce que l'âme, c'est là où je ressens les choses. L'intelligence, c'est une chose. Là, le psyché, hein, c'est autre chose. Et là, il se parle, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, voilà, change tes pensées. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et il dit, à la fin de la deuxième strophe aussi, au verset 12, il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il a dit, mais Dieu est ton salut. Ça reste vrai, peu importe ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui t'arrive, peu importe, ton salut est garanti. Et il dit, tu peux t'élever et parle à ton âme. Dis, mon âme, arrête de penser ce que tu penses. Arrête d'interpréter ce que tu vois comme tu l'interprètes. Élève-toi au-dessus et vois ce que Dieu a fait pour toi. Ce qu'il t'a offert. Ce qu'il te propose. Son salut est sûr. Et on pourrait lire le psaume 43, vous verrez la même chose. Mais à la fin du psaume 43 et verset 5, donc il y a ce même refrain. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il a dit, peu importe, la pire des choses peut m'arriver, peu importe par où je dois passer, mais je sais qu'un jour, on l'a chanté tout à l'heure, je verrai mon roi. Il dit, ça c'est sûr. Et rien qu'à penser à cela, tout d'un coup, ça nous élève. Hein? Passons au psaume 13. Vous vous rappelez, j'avais dit tout au début, il a dit, ce n'est pas que ceux qui abandonnent le Seigneur qui passent par des moments difficiles. Il y a même ceux qui sont fidèles au Seigneur qui passent par des moments difficiles. Le psaume 13. Donc ne vous culpabilisez pas si vous passez par des moments sombres, qui ne sont même pas, c'est pas vous qui les avez, c'est pas seulement que ce soit votre tempérament, que ce soit les événements, peu importe d'où ça vienne, mais de passer par des moments pareils, c'est pas étranger à l'enfant de Dieu et à celui qui vit pour Dieu et qui cherche à monnaie. Regardez le psaume 13. David est menacé. Il a été fidèle au Seigneur. Il sert le roi Saül et le roi Saül veut le tuer.
il ne l'a offensé en rien. Et pourtant, Saül, parce qu'il a des pensées, il pense que David pourrait prendre son trône, donc il veut le tuer. Et David est dans cet état-là. Et regardez au verset 2. Hein, il fuit, il dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera contre moi ?» C'est des questions de rhétorique. Et la réponse, bien, on sait que c'est non. C'est que c'est les questions jusqu'à quand, c'est celui qui vraiment, c'est désespoir total, mais j'essaie, je cherche, et tu n'es pas là. Verset 4, il dit, regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, donne-moi quelque chose à voir, donne-moi de l'espérance, un rayon qui vient de ta part, donne-moi quelque chose. Ce sentiment de la personne qui a l'impression d'être au fond d'un gouffre et impossible de remonter. Et on a presque même parfois ce sentiment d'être, c'est une spirale qui descend, et on n'a plus pied, il dit, l'enfant de Dieu lève ses pensées vers Dieu. Et regardez, tout d'un coup, verset 6, le langage change. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. Voilà, je pensais à mes circonstances, je pensais à ce qui m'arrivait, je pensais à ce que disait, j'entendais ce qu'on me disait. Mais tout d'un coup, j'ai arrêté d'écouter tout cela. J'ai cessé de regarder à ce qui m'entourait et je me suis élevé au-dessus et j'ai pensé à ton salut. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Mais je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Je sais que je suis à lui. Je sais que je suis né de lui. Il y avait tous les signes de la vie nouvelle. Il m'a montré son amour. Je l'ai ressenti, je sais. Il m'a dit que je l'aime, qu'il m'aime. Et je vais m'accrocher à cela. Et il a dit tout d'un coup, mon âme se met à chanter et à louer Dieu pour ce salut. Les circonstances n'ont pas changé. Hein, pour David, la fuite, hein, il sera un fugitif pendant 10 ans. Imaginez que ceci soit vrai. Il dit, mais combien de fois? En fait, c'est ce qu'il fait là. Ce qu'il a bien fait, c'est de se tourner vers Dieu. Même de dire, Dieu, où es-tu? Quand même, Dieu est là. Hein? On pense à Dieu, on se tourne vers Dieu. C'est ce que nous devons faire, chacun d'entre nous. Plutôt que de penser à ce que les hommes veulent lui faire et combien c'est injuste ce qu'on veut lui faire, eh bien, il trouve du réconfort dans la pensée de la bonté de Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Peu importe ce que peut lui imposer, on peut lui imposer comme souffrance. Le salut de Dieu lui suffit largement. Il dit, mais je sais que je suis sauvé. Je sais que mon Seigneur reviendra me chercher, me prendre, afin que là où il est, je sois aussi. Je sais que ça viendra. Ça pourra paraître long. Et c'est vrai que quand on est dans la douleur et la souffrance, eh bien le temps est long. Très long. Et peut-être d'entre vous le savez mieux que moi. Et la sensation est juste. Mais ce que je sais ce qu'il y a au bout. Je sais que le Seigneur... Comment
supporter le silence de Dieu. C'est ça, c'est une souffrance terrible. Le silence de Dieu. Dieu ne parle pas. C'est déjà une manière de punir que de ne pas parler à quelqu'un. À la cour de l'école maternelle, je ne te cause plus. Oh, c'est terrible. Ne parle plus. Quand on veut punir un adulte, parce qu'il a commis quelque chose de très grave, on le met dans une cellule tout seul où il ne parle à personne. Personne ne lui parle. C'est une punition. Quand dans un couple, on est fâché et on veut punir, on ne parle pas. Pas besoin de taper. On ne parle pas. C'est pire. Ça fait plus mal. Il dit, mais et comment vivre le silence de Dieu? Dieu ne me parle pas. Eh bien, il dit, pense à sa bonté dans les jours passés. Pense à ce qu'il a fait pour toi. Et tu trouveras du réconfort et de la consolation. Parce que s'il ne te parle pas, c'est comme Marthe et Marie qui attendaient l'arrivée du Seigneur et il ne venait pas. Et puis finalement, Lazare est mort et le Seigneur n'est toujours pas là. Et où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Et enfin, il arrive, mais c'est trop tard. C'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Je vous propose encore un psaume, le 62-17. Et je ne les prends pas tous, hein, j'ai fait une sélection, c'est tout. Parce que c'est une chose qui arrive dans la vie du croyant. Le psaume 77, c'est un psaume d'Asaph. Asaph, c'était un grand compositeur de psaumes. Et de parmi tous ces psaumes, eh bien, il y en a un qui a ce thème-là. Regardez le verset 3, le psaume 77 et verset 3, il dit « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur ». C'est justement là que j'ai tiré le titre de notre étude. « Au jour de ma détresse ». C'est pas « Qu'est-ce que tu as à faire ?» Tu n'es jamais dans la détresse. Non, non. Il dit « Au jour de ma détresse ». Quand ça vient, quand je serai dans la détresse, eh bien je cherche le Seigneur. Regardez dans quel état il est. La nuit, mes mains sont étendues, sans se lasser, mon âme refuse toute consolation. Il dit, je suis là, je plaide, mes mains sont étendues, je plaide dans le noir, et il n'y a rien qui vient. Et vous savez, lorsque nous sombrons dans la tristesse, ce ne sont pas les ténèbres qu'il faut maudire, mais c'est rechercher la lumière. Ses bras sont étendus et il ne peut pas dormir. Les nuits sont longues. Les nuits sont longues quand on est dans cet état. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est là que notre patient là reprend le contrôle de ses pensées. Parce que c'est vrai que nos pensées parfois s'emballent. Et quelque chose de tout petit, mais parce qu'il y a l'ombre, et l'ombre se projette et ça devient très grand et ça fait peur. Et des fois, nos pensées s'emballent et on voit des choses terribles et on voit toutes sortes de menaces et on voit toutes les... Et certains sont plus portés à cela que d'autres. Hein. Il y en a qui... c'est fou ce qu'ils peuvent imaginer comme situation. Et moi, ça m'est arrivé deux, trois fois aussi. Mais là, notre personne, notre patient, ben, il ressaisit, il prend le contrôle de ses pensées. Vous savez, le chalutier ou la mouette peuvent aller dans la même direction, mais le trajet n'est pas le même. Le chalutier doit suivre toutes les vagues
que lui impose le vent. Tandis que la mouette, elle se sert du vent pour voler au-dessus des vagues. Et c'est là ce que propose finalement le Seigneur. Il nous dit, mais là où tu es, tu suis la surface, et les vagues sont là, les vents sont là, et tu encaisses, et tu es une victime, et puis en plus ça t'épuise, et tu te fatigues, et tu te plains, le progrès, il est difficile. Il dit, élève, fais comme la mouette, élève, et tu te serviras du vent pour qu'elle te porte au-dessus des vagues. Et là, ici, eh bien, il se lève et il prend de nouvelles pensées. Regardez, je vais lire à partir du verset 8. Et c'est là où, tout à l'heure, je me suis trompé, là, c'est là où il pose des questions de rhétorique auxquelles il faut répondre toujours non. Il dit, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Non. Ne sera-t-il plus favorable? Non. Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Non, jamais. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Non, pas du tout. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? Il ne peut pas. A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Non. Il dit alors, pense à cela. Il reste miséricordieux, il reste fidèle. Sa bonté n'est jamais épuisée. Elle est toujours là. Ça viendra. Et verset 11, il dit quelque chose. Le verset 11, il dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Imaginez ce qu'il dit là. Il dit, Dieu n'est plus avec moi comme avant. Il n'est plus le même. Il y a quelque chose qui a cassé. C'est plus pareil. Mais à peine s'il le dit, que tout d'un coup, il arrête de parler. Parce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui lui dit, écoute, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Ça peut pas être vrai. Arrête. Tu es en train de dire des bêtises. Tu es en train de te dire des mensonges. Et tu te perturbes l'âme. Tu te fais souffrir pour rien. Arrête. Et même dans le texte, vous voyez des points de suspension, mais on a compris, l'éditeur a compris que là, tout d'un coup, la pensée s'arrête. Parce que ça change au verset 12. Regardez ce qu'il fait. Il dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui a fait des prodiges. Vous vous rendez compte, tout d'un coup, il a changé de langage. Mais c'est parce que, au lieu de rester avec les vagues, il s'est élevé au-dessus. Tout d'un coup, il a pu voir à l'horizon, il a vu le soleil briller plus loin. Il se dit, il se disait des mensonges. Et vous savez, il y a même un livre qui a été écrit, les mensonges qu'on se raconte. C'est pas les autres, c'est les mensonges qu'on se raconte qui nous font du mal. Ce que les autres racontent, on sait vivre avec. Mais ce que nous racontons, c'est ça qui nous détruit. Et nous devons faire très attention, nous devons nous surveiller. Il dit, mais là, ce que j'ai fait, j'ai commencé à évoquer les œuvres de Dieu, celles où il est indiscutable que c'est Dieu qui a agi. Allez chercher
Dans l'Ancien Testament, ici, là, il va chercher la sortie de l'Égypte et la traversée de la mer. Et puis, vous lisez, il dit, ça, il n'y a aucune explication. Il n'y a que Dieu qui l'a fait. Et s'il l'a fait, c'est pour nous préserver. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons aller regarder et dire, mais un moment de ma vie où je sais que Dieu a fait quelque chose pour moi. Et il a démontré son amour pour moi. Il m'a parlé, il est intervenu, il a fait. Eh bien, là, une fois qu'il commence, vous savez, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il l'achève. Quand le Seigneur donne un coup de pioche dans votre jardin, c'est pour tout préparer, nettoyer. Hein. Et nous pouvons trouver la consolation, ça. Mais oui, je me souviens. Il est venu avec sa pioche, il a donné un coup de pioche. Alors je sais qu'il va s'occuper du reste du jardin. C'est là les pensées qu'il faut entretenir. Il arrive à dire même quel Dieu de tous les dieux qui existent, et même s'ils n'existent pas, mais peu importe comment on les a imaginés, de tous les dieux qui existent, il n'y en a pas un qui soit comme notre Dieu. Si j'essayais de résumer tout ce que nous avons vu dans ces divers passages, eh bien, nous pouvons voir que les situations sont variées, mais la solution est toujours la même. Il dit, détourne ton attention des circonstances et des événements et réoriente tes pensées vers Dieu. Deux, il dit, ne t'attarde pas sur ce que tu attends du Seigneur, mais console-toi en pensant à ses traits de caractère. Il est bon, il est toujours bon, et il ne peut être que bon. Je peux compter sur sa bonté. Dieu est fidèle. Il ne peut pas être autrement que fidèle. Il est toujours fidèle, il sera encore fidèle. Même si je suis infidèle, il demeure fidèle. Des valeurs sûres, des valeurs refuge pour l'âme de l'homme. Et il dit, troisième chose, il dit, évoque les interventions de Dieu dans ta vie. Les interventions divines que tu as vécues. Regarde en arrière et vois ce que le Seigneur a fait. Et qui t'a amené jusque-là. Et s'il t'a conduit jusque-là, c'est pas pour te lâcher. Parce que c'est pas son genre. Chez les hommes, on a toujours peur d'être lâché parce qu'ils n'ont plus besoin de nous. Mais Dieu n'a jamais eu besoin de nous. Il l'a fait parce qu'il voulait. Donc, même si j'ai plus rien à lui offrir, même si, il n'y a aucune raison pour lâcher. C'est lui qui a voulu, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a commencé, c'est lui qui veut faire quelque chose de moi. Et je peux faire confiance. Et peu importe. Hein, je suis sûr que l'argile n'a jamais prévu de passer par le four pour devenir utile. Mais il faut faire confiance au potier qui sait contrôler la température et qui saura quand sortir du four. Pour que ma vie soit utile. Je reviens à Jésus et la mort de Lazare. Jésus arrive et dit à Marthe, il dit, où l'avez-vous mis? Et ils vont vers cette grotte qui est fermée. Et Jésus dit, Marthe, écoute, fais écarter l'entrée là, ouvre la grotte. Il dit, mais Jésus, ça fait 4 jours qu'il est là. Je ne veux pas le dire, mais tu sais. Et
Vous savez ce que Jésus répond à Marthe? C'est Jean chapitre 11, verset 40, il dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Tu es en train de regarder à la grotte, tu es en train de regarder au corps qui gît là, dans cette grotte. Tu es en train de penser à tous les événements qui ont mené jusque-là, et tu ne penses qu'à ça. Et tu es toute triste. Mais moi je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras au-delà de la grotte, tu verras des choses extraordinaires. Vous savez, la foi nous permet de voir ce que l'œil ne peut percevoir. Mon intelligence, il ne peut voir que jusqu'à un certain point. Et puis après, il imagine à partir de là. Il se sert des éléments qu'il a pour imaginer le reste. Et ça peut s'emballer et ça peut nous mettre dans un drôle d'état. Et la foi me permet de regarder plus loin et de percer les ténèbres et de voir ce qui me donne de l'espérance. Notre confiance en Dieu nous permet de voir une issue, là où l'intelligence ne voit rien. Ce n'est pas la fatalité qui console. Vous dites à quelqu'un, bah, écoute, c'est comme ça, hein, la vie, hein, on est tous faits là pour mourir, vous savez, ça ne console pas ça. Hein. Ne le dites pas à quelqu'un qui passe par les moments difficiles. Oh, il est pire que vous. Non, ça ne console pas. Mais c'est le rappel que notre Père est fidèle et qu'il n'abandonne pas. Josué se trouvait devant un pays, et puis un peuple, il sait comment le peuple a traité Moïse, et il se trouve devant un pays à conquérir, et Jésus l'a dit, et Dieu lui a donné une parole, une promesse. Ne crains rien, je serai avec toi. C'est tout ce qu'il avait à lui dire. Une pensée pareille suffit pour aller très loin. Vous savez, et ce que nous disons ce matin, si on n'est pas dedans, on le sera un jour. Et préparons-nous. Mais sachons, et en fait, on pourra s'éviter bien des souffrances, rien qu'en s'élevant au-dessus des circonstances et en le étant. On les vit, oui, le corps les vit, la souffrance, Jésus sait, il a dit, oui, je sais. Jésus n'avait jamais péché, normalement il n'aurait pas dû participer à ce qui est associé au péché, c'est-à-dire la souffrance, et pourtant il a goûté à la souffrance, et il a même goûté à la tombe. Mais Hébreux 12 nous dit qu'il a regardé au-delà, et il voyait, vous voyez, vous et moi, et il voyait cette église glorieuse, comme une épouse, sans défaut, sans tache, qui pourra présenter au Père et dire, voici ma fiancée, je suis prêt à la marier. Et puis, après, c'est le noce de l'agneau. Chose merveilleuse. Je fais partie de ce programme de Dieu. Vous savez, même dans nos temps difficiles, et il y a finalement, tout bouge. Tout bouge. L'économie, on ne sait pas où ça va. La politique, on ne comprend rien. Les maladies, on ne sait pas d'où ça vient. Tout est là, tout bouge. Rabattons-nous sur des valeurs sûres. La parole de Dieu qui ne change pas. Et nous pourrons traverser ces moments troubles par la grâce de Dieu. Et peut-être même qu'on pourra encourager d'autres qui passent par ces moments difficiles. Que le Seigneur nous aide. Et comme nous le disions tout à l'heure, le chemin il commence à la croix. C'est par là qu'il faut être passé. Et c'est par la croix de Christ. C'est là où on remet tout au Seigneur. On dit, Seigneur, voilà, je viens tel que je suis. Avec mon péché, avec tout ça, je te remets toute ma situation,
tout mon passé, tous mes dossiers, je te remets tout. Et maintenant, je veux connaître que toi. Et à partir de la croix, oh, il y a des passages difficiles. Certains ont passé par des moments très difficiles. Mais tous arrivent dans la présence de Dieu. Oui, on lit dans l'Apocalypse des myriades de gens issus de la persécution de la terre, mais qui sont là devant l'agneau, qui l'adorent. Ça, c'est le travail de Dieu. Prions. Père Céleste, c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous ouvrons ta parole et tu nous répètes les mêmes choses. Et parfois nous les oublions, parfois nous sommes écartés un petit peu, nous sommes distraits. Mais Seigneur, nous revenons, nous trouvons toujours les mêmes promesses, les mêmes paroles. Et toi, tu es toujours le même Dieu. Et Seigneur, nous te prions de nous aider. Tu connais chacun qui entend ce matin. Et Seigneur, que tu puisses intervenir au niveau de chacun selon son besoin. Assiste-le afin qu'il lève ses yeux, qu'il te voie. Comme le rocher qui ne bouge pas au sein de la mer déchaînée. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et c'est en toi que nous allons trouver cette confiance, que même si les circonstances ne changent pas, nous pourrons toujours aller de l'avant. Même si nous ne voyons rien, mais nous savons que c'est toi qui nous conduis. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.